Dans cette dernière vidéo du chapitre 7, nous allons encore parler de convolution et nous allons nous intéresser à l'approximation de l'unité, on va voir ce que ça veut dire, et aux suites régularisantes, dont l'une des applications est la démonstration d'un résultat énoncé précédemment dans le chapitre 5, qui disait que les fonctions C infini à support compact sont denses dans les ensembles LP, avec P strictement inférieur à plus l'infini. Commençons par une remarque. L1, muni de l'addition et du produit de convolution, est presque un anneau. Ce qui lui manque pour être un anneau, c'est un élément neutre pour la convolution. Alors, on ne peut pas l'avoir, on en a parlé dans la vidéo précédente, mais on peut construire des suites pour approcher cet élément neutre, inexistant. Définissons un noyau de sommabilité comme étant une suite qui a une suite de fonctions, une suite de fonctions intégrables, qui a trois propriétés. La première, c'est que l'intégrale vaille 1, quel que soit n. La deuxième, c'est que le sup des intégrales des kn sur E est toujours fini. Et la troisième, c'est que quand je prends f fermé inclus dans E privé de 0, eh bien, la limite de l'intégrale sur f de kn est égale à 0. Bon. Alors, ça, c'est une situation qui va nous permettre d'énoncer la proposition suivante, c'est que si je prends une fonction f qui est non LP, et si je prends un noyau de sommabilité, alors, eh bien, la limite de la norme LP de Kn convolue avec f moins f, eh bien, ce sera 0 lorsque n tend vers l'infini. Dit autrement, Kn convolué avec f tend vers f lorsque, dans LP, c'est un élément important de préciser où, lorsque n tend vers plus l'infini. Quand on dit, je rappelle, quand on dit tend dans LP, ça veut dire, on dit où ça converge, c'est très important, c'est dans quelle norme ça converge, dans la norme LP, c'est ça qui est pertinent. Alors, donnons un exemple tout de suite. Donnons l'exemple de cette fonction f, fk de x, qui est 1 sur k, sinus kx sur 2 divisé par sinus x sur 2 au carré, prolongé par k en 0 modulo de pi. Bon, alors ça, c'est une fonction qu'on a déjà vue, me semble-t-il. C'est un noyau de sommabilité pour E égale 0 de pi. Bon, alors en fait, quand je dis il me semble qu'on l'a déjà vu, c'est un peu plus que il me semble qu'on l'a déjà vu, c'est on l'a déjà vu. Et on l'a déjà vu dans le chapitre 5, lorsque l'on a démontré que les EINX étaient une base hilbertienne de L2 de 0 de pi. On l'a déjà vu. Et alors d'ailleurs, là, il y a une petite subtilité, c'est qu'on a E égale 0 de pi. Donc en fait, ce qu'on a, puisque c'est des fonctions périodiques, c'est en fait, on a une fonction définie sur le cercle, donc R sur 2 pi z, qu'on note souvent T1. Bon, une petite subtilité à regarder à cet endroit-là. Mais le point qui est intéressant ici, c'est que, souvenez-vous de la démonstration du fait que c'était une base hilbertienne. En fait, à aucun moment on a parlé de produit de convolution, mais on a exactement utiliser les propriétés du noyau de sommabilité pour démontrer le fait que le noyau de sommabilité, que fk étoile la fonction tendait vers la fonction. Et là, si vous voulez la démonstration de la proposition qu'on vient d'énoncer, c'est très simple, retournez dans le chapitre 5, regardez la vidéo à nouveau, et simplement vous pouvez écrire la démonstration en sortant de ce cas particulier, et en l'écrivant dans le cas général, la démonstration est faite. Je vais vous donner un autre exemple de noyau de sommabilité. Pour tout n dans n étoiles, je vous propose de définir l'application suivante qui a x associe n puissance d exponentielle moins pi n carré norme de x au carré. Alors je vous donne d'ailleurs le graphe de ces fonctions donc en dimension d égale 2. Voilà pour n égale 1, voilà pour n égale 2 et voilà pour n égale 3. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Premièrement, on a bien l'intégrale de Kn qui est égale à 1. La deuxième, c'est que le sup de l'intégrale de Kn inférieur à l'infini. Et puis, troisièmement, chaque fois que je prends un fermé, qui est inclus dans Rd privé de 0, eh bien, la limite de l'intégrale sur f de Kn est égale à 0. Donc, on a bien un noyau de sommabilité. Et ce noyau de sommabilité s'appelle le noyau de Gauss. Bon, on peut être encore plus exigeant et demander à la suite d'avoir un support qui va être inclus dans la boule centrée en 0 de rayon epsilon n, avec epsilon n qui tend vers 0.
Bon, donc là, forcément, la propriété qui dit que l'intégrale sur f de la suite tend vers 0 ne posera pas de problème. On demande également que ρn soit positif, hein, ce qui fait que le fait que le sup de l'intégrale de ρn soit borné ne posera pas de problème. Et puis, surtout, on va demander que ρn soit C infini. Hein, donc on a une suite qui est C infini à support compact, dont le support a cette propriété d'être inclus dans la boule centrée en 0 d'origine epsilon n. Et ça va s'appeler une suite régularisante. Bon. Alors je vous donne tout de suite un exemple. Hein. Si je prends psi de x, qui est l'exponentielle moins 1 sur 1 moins x carré si la norme de x est plus petit que 1 et 0 quand on est à l'extérieur. Donc voilà le graphe correspondant à cette fonction. Donc vous voyez à l'intérieur, on est évidemment c'est infini. Et puis le recollement en moins 1, 1 est également c'est infini, puisque vous voyez l'exponentielle de moins 1 sur 1 moins x carré, ça nous donne de l'exponentielle qui tend vers un argument qui tend vers moins l'infini. Donc il n'y a pas de problème, c'est bien c'est infini. Bon. Puis on note c l'intégrale de psi. Et à partir de là, on va construire une suite ρn qui va être définie de cette manière-là. Bon, je vous donne tout de suite le graphe de la fonction. Vous voyez, donc là, je vous fais le graphe de ces fonctions ρn. Donc elles sont C infini à support compact. Le support se rétrécit. Et pour maintenir une intégrale égale à 1, forcément, ça augmente. Bon, alors proposition, si je prends une suite régularisante comme ça, eh bien, chaque fois que je prends un P dans 1 plus l'infini, alors ouvert en plus l'infini, hein, et F dans LP, eh bien, ρn étoile F, évidemment, tend vers F dans LP. Bon, mais c'est encore mieux que ça, c'est que F appartient dans LP, si F appartient à LP, alors le produit de convolution de la suite régularisante, hein, donc ρn avec F, converge vers F uniformément sur tout compact. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que comme ρn se trouve être une suite de fonctions C infini, et on l'a dit tout à l'heure, la régularité va immédiatement se transporter sur la convolution. Donc, vous voyez, là, on a vraiment un résultat extrêmement intéressant. Je vous propose du coup de regarder ρ1 étoile f, ρ2 étoile f et ρ3 étoile f pour f qui est la fonction indicatrice, enfin qui est 1/2 de la fonction indicatrice de 1, 3. Hein. Donc voilà, typiquement, vous voyez, au fur et à mesure, on va s'approcher de notre fonction f tout en restant C infini. Et donc, le théorème qui est un théorème qui en découle, et qui est évidemment extrêmement intéressant, on l'a déjà énoncé précédemment, c'est que pour tout ouvert connexe oméga de Rd, et pour tout P dans 1 plus l'infini, ouvert en plus l'infini, hein, ça ne marche pas pour P égale plus l'infini, eh bien, l'ensemble des fonctions C infini à support compact est dense dans LP.